Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tour sur le marché de l'occasion des cartes graphiques pour jouer en 1080p, mais pour moins de 300 €. J'ai trouvé quelques annonces, donc on va les voir ensemble. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que si vous achetez du matériel d'occasion, peu importe le site, si vous pouvez vous déplacer et tester le produit avant de l'acheter, c'est toujours mieux. Au moins, vous êtes sûr que ça fonctionne. On commence avec la première carte graphique, une RX 5600 XT, qui a l'air vraiment très jolie quand on regarde les photos. Elle est vraiment très propre. On voit qu'il n'y a pas trop de poussière, donc elle a été entretenue. Alors, je vends une RX 5600 XT 6 Go en très bon état et fait tourner tous les jeux du moment. Par exemple, Starfield tourne en Full HD, paramètres élevés sur un écran 165 Hz. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il nous permet de l'essayer avant d'acheter le produit. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut avoir confiance en ce vendeur. Donc, c'est une carte graphique qui va vous permettre de jouer à quasiment tous les jeux avec des FPS assez moyens. Mais voilà, on est à moins de 100 € et je pense que pour ce prix-là, ça peut dépanner certaines personnes. Pour la prochaine carte graphique, on va parler d'une Asus 6650. Donc, bon voilà, on monte un peu en gamme. On voit qu'elle est légèrement poussiéreuse ici et au niveau des radiateurs. Rien de bien grave, il faudra quand même la nettoyer. Au niveau de la backplate, ici, on peut remarquer des traces de doigts et un peu de poussière. On a un connecteur 6 pins, donc pas besoin d'une énorme puissance au niveau de l'alimentation. Et on voit l'état général du boîtier. Bon, il y a un peu de poussière, mais bon, ça passe, hein, il n'y a pas de problème. On est à 110 €. Malheureusement, il n'y a pas de descriptif, à moins que... Non, il n'y a aucun descriptif, et ça, c'est vraiment un peu dommage. On est à 110 €, donc ça reste quand même assez contenu au niveau budget. C'est une carte qui fera tourner... quasiment tous les jeux du moment. Bien sûr, il y aura des compromis graphiques à faire, mais voilà, c'est 110 €. On va encore monter en gamme avec une RX 6600. Donc là, on a 8 Go de VRAM. Donc là, ça commence vraiment à devenir intéressant pour jouer en 1080p actuellement. On voit que la carte est un peu poussiéreuse, mais bon, après un bon nettoyage, je pense que ça devrait le faire. On est à 190 €. On est encore une fois sur une 6600 XFX. Et là, vous pouvez remarquer que le propriétaire a protégé le PCB au niveau de la connexion PCI Express. Donc là, on peut dire que c'est plutôt assez cool. Par contre, malheureusement, comme quasiment toutes les cartes graphiques du marché en occasion, eh ben, c'est sale. Donc, quand vous vendez quelque chose, essayez de nettoyer quand même les composants, quoi. Donc, ici, on est à 150 € et là, ça peut devenir vraiment intéressant pour ce genre de carte. On va lire la description. Bonjour, je vends cette carte graphique parce qu'elle n'est pas compatible avec mon processeur. C'est quand même assez bizarre. Elle est toute neuve. Alors, toute neuve avec 1 cm de poufringue dessus, je ne pense pas, mais bon, on peut le croire. Je l'ai essayé pendant une semaine et je l'ai acheté 330 € à la Fnac. Pour plus d'informations, veuillez me contacter par message. Alors lui, il l'achète il y a une semaine 330 € et il la revend quasiment la moitié du prix. J'ai un petit doute sur cette annonce. On passe au 6600 XT et là, pour le coup, c'est vraiment une excellente carte pour jouer en 1080p sans trop dépenser d'argent. Donc là, on est toujours sur 8 Go de RAM, à part qu'elle est légèrement overclockée par rapport à la 6600. Et pour jouer en 1080p avec un excellent taux de FPS, même avec des AAA, vous pourrez le faire. Il y aura peut-être quelques compromis graphiques à faire si vous jouez par exemple à des AAA, mais si vous jouez à Warzone, Fortnite ou tous les jeux FPS, croyez-moi que vous allez dépasser les 120 FPS sans aucun problème. Déjà, on peut voir que la boîte est vraiment très propre. La carte graphique en elle-même est quasiment neuve, hein. Il n'y a même pas de poussière, donc c'est pour ça que j'ai choisi. La backplate, il n'y a même pas une trace de doigt. Donc c'est plutôt sympathique. Et vous voyez, hein, franchement, elle est vraiment très très propre. On peut voir que la carte est affichée à 200 €, mais on peut voir aussi que le prix est en baisse, puisqu'à la base, il l'avait mis à 250 €. Donc déjà, sans rien faire, on peut gagner 50 €. La carte a été achetée en septembre 2021 pour 555 €. Facture d'achat vous sera remise. Il est possible de venir tester la carte sur Valence à mon domicile. Donc là, c'est plutôt assez cool. Après, via Mondial Relais, j'ai envoyé 2 colis à des acheteurs sur Mondial Relais. Ils ne les ont jamais reçus et j'ai dû les rembourser. Donc, faites quand même attention à Mondial Relais, surtout en ce moment. Toujours une 6600 XT, mais cette fois-ci une Power Color. Donc, c'est une marque qui commence vraiment à monter au marché français, je dirais. On le retrouve beaucoup aux USA. C'est une bonne marque, moi j'en ai eu quelques-unes et franchement ça tourne très bien, aucun problème. On est à 200 €. Alors, très bon état, dépoussiéré très régulièrement, ok, utilisation gaming.
Donc, pourquoi pas si vous pouvez vous déplacer et encore une fois l'essayer sur place. Alors ici, on est sur une Power Color, toujours une 6600 XT et c'est une Red Devil. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à d'autres? Tout simplement, elle est overclockée. Regardez ici. Vous avez une connexion 6 pins et une connexion 8 pins. Donc, elle sera un petit peu plus gourmande en électricité, mais elle sera légèrement plus puissante. Et pour le coup, elle est quand même moins chère, 190 €. Alors, il est vrai que rare, bon, c'est pas si rare que ça, parce qu'il y en a quand même pas mal de vendus en France, mais c'est une carte à la base qui coûte un petit peu plus cher qu'une carte Power Color de base, donc c'est pour ça que généralement les gens prennent la moins chère, ce qui est tout à fait normal. Carte vidéo dans son carton d'origine, en excellent état, encore sous garantie constructeur. On va changer de constructeur et on va partir chez Intel avec la Arc A750. Alors pour rappel, celle qui vient de sortir, la Arc A580 comme celle-ci, d'ailleurs j'ai fait le test, et c'est quasiment la même que la A750, donc vous verrez un peu le niveau de puissance que la carte peut avoir. Donc ici on peut voir que elle a un peu de poussière. Après, c'est l'édition limitée, donc elle est plutôt sympathique. On a quand même deux connecteurs, un 8 pins et un 6 pins. C'est une bonne carte pour du 1080p. J'ai fait tourner tous les jeux du moment dans le test, Starfield, City Skyline numéro 2, et ça tourne, il n'y a pas de problème. Il y a quand même quelques concessions graphiques à faire, mais pour du 1080p, ça peut le faire, surtout pour 180 €. On va regarder un peu la description. Bonjour, en raison du changement de carte graphique de notre PC, seulement utilisé pour quelques heures de gaming, maximum 50 heures, adapté pour montage, d'accord, et du streaming. Bon, je vais revenir un peu sur les propos parce que je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Cette carte graphique n'est pas faite pour le montage vidéo. Alors bien sûr, elle le fera, mais beaucoup moins bien que des grosses cartes graphiques. Je pense qu'il faut mieux encoder avec son processeur que sa carte graphique, à mon goût. Pour du streaming, alors oui, encore une fois, elle peut le faire, mais du streaming, vous allez avoir une grosse chute de FPS. Donc, pour, on va dire, du streaming, et surtout sur le marché du streaming, voilà, il faut donner vraiment une qualité d'image à vos viewers tip-top. Donc là, pour du streaming, prenez une grosse carte graphique, 4080, 4090 ou 7800 XT, quoi. On retourne encore une fois sur une Arc A750 avec 8 Go de VRAM et je pense que 8 Go de VRAM aujourd'hui, c'est le minimum qu'on peut avoir sur une carte graphique et comme vous pouvez voir sur les photos, elle est quasiment neuve. On a même encore la protection ici pour le PCI Express. Alors c'est l'édition limitée. Ici, vous aurez une bande RGB et là aussi. Franchement, elle est vraiment nickel. 190 €. Bonjour, je vends cette carte graphique Intel, ok, comme neuve, utilisée une semaine à peine, performance équivalente à une RX 6600 côté AMD et entre une RTX 3050, 3060 côté Nvidia. Alors, pour l'équivalence entre la RX 6600, non, la Arc A750 est quand même au-dessus. Vous allez gagner entre 15 et 20 FPS sur tous les jeux quasiment. Entre la 3050 et la 3600, oui, je suis d'accord, puisque la 3050 se fait complètement balayer par la Arc A750, mais elle n'arrive pas à la hauteur d'une 3060 qui est une carte de milieu de gamme. Là, pour rappel, la Arc A750 est une carte d'entrée de gamme. Là, on monte quand même dans du milieu de gamme pour 200 €. Alors, elle est quand même plutôt sympathique. On parle de la RTX 3060 12 Go. Et oui, c'est une excellente carte pour jouer en 1080p. Alors là, on est sur 200 €. Je vends ma RTX 3060 Zotac. Alors Zotac, c'est une très bonne marque, mais normalement, ils vendent leurs cartes graphiques neuves légèrement moins chères que les autres marques. Ça a toujours été comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise marque. Je la mets à bas prix car j'ai besoin d'argent. Je ne suis pas là pour arnaquer qui que ce soit. Elle est en très bon état et fonctionne parfaitement. D'ailleurs, lors de l'achat, si vous avez de quoi, vous pouvez la tester sans problème. Bon, tester une carte graphique, il faut ramener son PC, quoi. Mais bon, on peut la tester. Alors pour le coup, là, vous pourrez jouer en 1080p avec un excellent taux de FPS et beaucoup moins de compromis que les cartes d'entrée de gamme, puisque là, on est sur du milieu de gamme. Ici, on change de catégorie puisque c'est une 3060 Ti, elle est très bien emballée, la boîte est vraiment très propre. La carte en elle-même est vraiment nickel, pas un grain de poussière. Et comme vous pouvez voir, j'insiste beaucoup dessus, mais le PCI Express est protégé par la petite barre MSI en plastique. Je vous dis ça parce que je répare quand même pas mal de cartes graphiques clients et généralement, c'est ça qui merde. Tout est dans le titre, excellent état proche du neuf, fourni dans sa boîte et emballage d'origine, testé et garanti 3 mois. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Après, c'est un vendeur pro.
220 €. Alors pour le coup, avec cette carte graphique, vous pourrez commencer même à jouer en 1440p, bien sûr pas à fond les gamelles, avec des compromis graphiques. Alors imaginez jouer en 1080p, là vraiment avec des settings ultra, sans aucun problème, ça passe. Une RTX 3060 Ti avec 3 ventilateurs, donc un petit peu plus grande, il faudra voir si votre boîtier peut l'accepter. Alors pour le coup, elle est très propre, encore une fois. Ouais, elle est vraiment très propre, il n'y a pas vraiment de grains de poussière, juste sur la façade là, mais bon, encore ça passe. J'aime beaucoup le logo avec le petit requin comme ça. Alors, voyons voir. Elle est à 260 €, triple fan. Carte graphique, Asus, ok. Version 3 ventilateurs. Voir toutes les caractéristiques. Achat en septembre 2021. Facture. Le pied pour soutenir la carte sera inclus car elle est assez grosse. Voir photo. Bon, ok. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à l'autre 3060 à 220 €, c'est que vous devriez prendre la moins chère. Tout simplement parce que même si vous avez 3 ventilateurs sur cette carte graphique, c'est une carte graphique qui ne chauffe pas énormément. Donc 3 ventilateurs, c'est bien, mais ça n'apportera pas plus de puissance à la carte graphique. Donc pour le coup, prenez la moins chère, ça ira très bien. Pour les gens qui vont se poser la question entre une RTX 4060 et une RTX 3060, la seule chose qui va vous différencier au niveau de la carte graphique, c'est le DLSS. Sur la RTX 3060 Ti ou 3060, vous n'aurez jamais le DLSS 3.5 qui vient de sortir. Tandis que la 4060 ou 4060 Ti, elle va le faire fonctionner avec le DLSS 3.5. C'est tout ce qui va changer. Maintenant, en termes de puissance brute, pour différencier la 4060 et la 3060, il y a juste le DLSS qui change. Sinon, il n'y a rien qui change. Donc, voilà. Si vous n'avez pas besoin du dernier driver DLSS 3.5 qui tourne sur NVIDIA, prenez une 3060, ça vous suffira largement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour le Tech Actu. Et puis, à très bientôt.